Alors, toujours dans le cadre de nos halachot de Liboun, on va avoir affaire ici à une halacha qui est celle de la srita. Pas la srita des fruits, pas presser les fruits, mais presser les vêtements. On sait que prendre un vêtement qui est humide et le presser, c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Pour deux raisons. Première raison, c'est qu'on considère que c'est mélaben. La halakha, elle considère que quand il y a un vêtement qui est humide et que je le presse, et je les sors plus précisément, la halakha, elle considère que je le lave un petit peu mieux. En quelque sorte, grâce à ça, l'eau, elle passe un peu partout. En quelque sorte, grâce à ça, le vêtement, il sera un peu plus propre ensuite. Donc, dit la halakha, quand tu prends un vêtement qui est humide et que tu les sors, il y a un problème. Deuxième problème qu'il y a, c'est ce qui s'appelle mefarek. Quand il y a du liquide qui est contenu quelque part et qu'on retire ce liquide de là où il se trouve, il y a un problème de mefarek. Ce n'est pas exactement comme quand on prend un fruit et qu'on le presse, mais c'est quelque chose de ressemblant. Ça veut dire qu'il y a un liquide contenu quelque part et quand tu presses, quand tu essores, tu as un problème. Donc, si on résume, deux raisons pour lesquelles c'est interdit d'essorer un vêtement Shabbat. Première raison, c'est que inévitablement, tu vas procéder du liboun, tu vas faire que le vêtement va être encore plus propre. Deuxième problème, c'est que tu procèdes à ce qui s'appelle mefarek. Alors, dans un premier temps, on va essayer aujourd'hui, Bezrat Hashem, de parler de beaucoup de cas. Dans un premier temps, on va commencer par des cas dans lesquels le mefarek, il n'est pas du tout évident. Ça veut dire, a priori, on dirait qu'il n'y a pas de problème d'essorer. Et malgré tout, on va voir que Chachamim ont interdit d'essorer. Alors, prenons le premier cas. J'ai un tonneau dans lequel j'ai de l'eau. De l'eau dans un tonneau. Et j'ai peur qu'il y ait de la poussière qui tombe sur le tonneau. Donc, j'aimerais mettre au-dessus du tonneau une espèce de serviette. Est-ce que j'ai le droit de mettre une serviette au-dessus du tonneau? Là, je ne parle pas du problème de Ohel. Ça, on en reparlera quand on arrivera au Ilchot Ohel. Parfois, il y a un problème de couvrir quelque chose. Mais disons que pour une raison ou pour une autre, il n'y a pas de problème de Ohel. J'ai un verre, j'ai de l'eau presque jusqu'en haut. J'aimerais couvrir mon verre avec une chemise pour être sûr qu'il n'y aura pas de poussière qui va tomber à l'intérieur. A priori, est-ce que j'ai le droit ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi pas? Pourquoi il y aurait un problème? Pour l'instant, il n'y a aucun problème. Viennent Chachamim et disent s'il y a un problème. C'est que imagine que ta chemise, elle tombe dans le verre et qu'elle soit humide et que ça te dérange d'avoir une chemise humide. Tu risques d'en venir, évidemment, c'est un risque. C'est une gzera de Chachamim. Tu risques d'en venir à l'essorer. Or, l'essorer, on a dit qu'il y avait un double problème. Donc, c'est interdit de faire cette chose-là. Donc, premier point important. Même là où je ne suis pas en train d'essorer du tout, Chachamim vont dire oui, mais tu sais très bien que ça risque de tomber, que c'est possible que ça tombe, que s'il y a un grand coup de vent, ça va tomber. Et si ça tombe, tu vas en venir à essorer. Donc, gzera de Chachamim, quand tu as un vêtement, on va voir exactement de quel type de vêtement on parle, de quel type de boisson on parle. Attention, on va rentrer dans les détails dans un instant. Mais déjà, dans les grandes lignes. Première halakha, quand tu as un tonneau dans lequel tu as de l'eau, ne le couvre pas avec un vêtement, de peur que le vêtement tombe à l'intérieur, qu'il s'humidifie, et qu'ensuite tu en viennes, bien évidemment tout ça par erreur, par oubli, que tu en viennes à l'essorer. Ça c'est première gzera. Deuxième gzera. Imaginez que j'étais sous la pluie. J'étais dehors, sous la pluie. Il y avait une pluie très très forte. Mon vêtement, quand j'arrive à la maison, ma veste, elle est toute mouillée. D'accord? C'est ce qui a failli m'arriver là, s'il n'y a pas une station juste à côté, je n'avais pas le code, il y avait un petit peu de pluie, bon, pas beaucoup de pluie. Mais imaginez que je sois à un endroit où il y a beaucoup de pluie, je ne connais pas le code, il n'y a pas d'endroit où s'abriter, je n'ai pas de parapluie, je suis complètement mouillé. J'arrive Shabbat à la maison, dès que j'arrive, par précaution pour ne pas tomber malade, je prends ma veste, je la retire, je la jette par terre, je la pose sur une chaise, peu importe. Et après, je me dis, j'aimerais bien prendre cette veste et la déplacer. Par exemple, ici ça me dérange, j'aimerais la déplacer de cette pièce-là et la mettre dans ma chambre. Est-ce que j'aurai le droit ou pas? A priori, Haouda, qu'est-ce que vous allez me dire? Mais pourquoi pas? Ta veste, elle est humide. Mais ça a l'air. C'est quoi le problème de prendre une veste humide et de la déplacer d'un endroit à un autre? Il n'y a pas de problème, a priori. Quel est ici le problème? Je vous laisse le deviner. Hein? Ouais, mais elle va s'égoutter, moi, j'ai rien fait. Moi, je prends la veste juste. Comme on était sauvés, alors c'est Il a fait... Comme ça me dérange de voir ma veste complètement humide, et que ma veste complètement humide c'est dérangeant, elle risque de s'abîmer, elle risque de se rétrécir, elle risque de je sais pas quoi, ça me dérange énormément. Donc par réflexe, qu'est-ce que je risque de faire à nouveau? C'est un risque, c'est pas que je suis un Mechalel Shabbat, mais c'est que par erreur je risque d'oublier que c'est Shabbat. Comme je vois que ma veste elle est complètement humide, et donc je risque d'en venir, si je déplace cette veste,
à l'essorer. Voilà pourquoi Chachamim m'ont dit vêtement qui est complètement humide, je fais attention à mes mots, complètement humide, tu n'as pas le droit de le déplacer. Et même ça, on va voir dans un instant qu'il y a quand même une autorisation. C'est quoi cette autorisation? C'est si on est deux. Si il y a ma veste qui se trouve ici par terre, elle est complètement mouillée, je sais que tout seul, je n'ai pas le droit de la déplacer pour l'amener dans ma chambre. Alors je demande à l'une d'entre vous, pouvez s'il vous plaît m'aider à prendre la veste? Du coup maintenant on est deux à déplacer la veste. Et bien si on est deux, c'est autorisé. Pourquoi à votre avis Rachel c'est autorisé si on est deux, ça change quoi, un ou deux? Il a fait... Quand il y a deux personnes, comme elle dit la camarade dans Hérouvine, mitkere ahadade. Quand il y a deux personnes qui sont ensemble, j'espère que vous n'avez pas mis le chauffage. Non. Quand il y a deux personnes qui sont ensemble, qu'est-ce qui se passe? Deux personnes qui sont ensemble, eh ben, on s'en rappelle. Qui est-ce qui peut me donner un exemple où est-ce qu'on a vu ce concept-là de façon très précise que quand on est deux, on ne fait pas de bêtises? C'est Kashrut Alichot Kashrut? Je sais que vous savez. Si moi je mange une pizza et que vous mangez de la viande. Ah voilà, alors, mais pas en plat déjà. Mais qu'est-ce qui fait que quand on est deux, on peut autoriser en mettant quelque chose? Alors que si j'avais été tout seul, beaucoup de poskim veulent dire que ça ne suffira pas de mettre quelque chose d'étrange. C'est parce qu'on est deux. Donc le fait qu'on soit deux, eh ben, il y a déjà plus de chances que l'un rappelle à l'autre. Deux personnes, c'est déjà une possibilité de pas se tromper. Maintenant, elle a raison, Eva, que c'est un exemple malgré tout un peu tiré par les cheveux, parce que là-bas, on voit que malgré tout, il faut un signe. Où est-ce qu'on voit? Vous savez qu'il y a une interdiction Shabbat de lire l'ikro les oraner. Si j'ai une bougie, les bougies de l'époque, là, les bougies avec une mèche, eh ben, c'est interdit de lire les oraner. Pourquoi? Parce que si je lis les oraner et qu'à un moment donné, eh ben, il n'y a plus beaucoup d'huile. Donc quand il n'y a plus beaucoup d'huile, la mèche elle commence à s'écarter un petit peu du niveau de l'huile. Qu'est-ce que je risque d'en venir à faire à ce moment-là? De rapprocher l'huile de la mèche. Et ça, c'est assour Shabbat. Donc il y a écrit Shabbat, si tu as une lumière comme ça qui fonctionne avec de l'huile, avec une mèche, etc., une espèce de lanterne, eh ben, tu n'as pas le droit d'étudier les oraner. Aujourd'hui, on a l'électricité, tous les problèmes sont résolus. Mais à l'époque où on fonctionnait comme ça, c'était interdit. Par contre, si on est deux, et que je dis à quelqu'un d'autre, rappelle-moi si jamais à un moment donné, ou si tous les deux, après il y a beaucoup de halachot, beaucoup de détails dans ça. Mais dans certains cas, le fait qu'on soit deux, on va en venir à s'en rappeler l'un l'autre. Donc là, et il y a plein d'autres exemples, plein d'autres exemples que quand on est deux, ça peut fonctionner. Donc là, c'est ce qui est écrit dans la halacha. S'il y a un vêtement qui est complètement humide, toi tout seul, ne le déplace pas d'un endroit à un autre, tu risques d'oublier. Si on est deux, et ben si moi à un moment donné j'en viens à l'essorer, Rachel elle me rappellera. Et si elle en vient à l'essorer, moi je lui rappellerai. Ensemble, Bezrat Hashem, on ne fera pas de Avera d'essorer. Vous avez compris? Donc ça, c'est dans les grandes lignes la halacha. Donc si on résume, prendre un vêtement et l'essorer, Shabbat, c'est interdit. Deux raisons pour lesquelles c'est interdit. Première raison, parce que tu le nettoies. Deuxième raison, parce que tu l'essores. Essorer, Shabbat, presser, Shabbat, c'est assaut. Maintenant, il y a des cas dans lesquels je ne suis même pas en train d'essorer, mais Chachamim m'ont déjà prévu que je risque d'en venir à essorer. C'est soit de prendre un vêtement, de le mettre au-dessus de quelque chose de liquide. D'accord? Par exemple, j'ai une grande piscine, j'ai peur qu'il y ait des insectes qui tombent, j'aimerais mettre une nappe qui n'est pas réservée pour ça au-dessus. C'est très bien qu'elle va tomber ta nappe à un moment donné, qu'elle risque de tomber, le moindre coup de vent, le moindre machin. Tu n'as pas le droit de la mettre ta nappe. Ah mais pour l'instant, j'ai rien essoré. Et même si jamais je vois qu'elle tombe, je ne l'essorerai pas. Oui, mais Xerat Rachamim. De peur qu'au moment où ça tombe et que tu en viennes à l'essorer, tu te rappelles plus que c'est Shabbat. Deuxième problème, vêtements complètement humides, on n'a pas le droit. C'est clair? Maintenant, dans quel cas on va pouvoir autoriser l'une de ces deux choses-là? Imaginez, maintenant concentrez-vous bien, qu'on comprenne ce qu'on est en train de dire maintenant. Imaginez que j'ai dans mon verre du coca. Ce n'est pas de l'eau, c'est du coca. Donc dans mon verre, dans mon tonneau, dans ma piscine, des piscines de boules, peut-être un jour il y aura des piscines de coca. Dans ma piscine, il y a du coca. Maintenant, moi j'aimerais prendre ma chemise, ou ma veste, ou une nappe de Shabbat, et l'étendre au-dessus. Est-ce que là on pourra autoriser ou pas? À votre avis? Pourquoi? De quoi? On les sort. On risque d'en venir à l'essorer. Alors pourquoi on risque d'en venir à l'essorer? Parce que ça me dérange que ma chemise elle soit pleine de coca. D'accord. Donc vous vous dites, mais de toute façon ça ne nettoiera pas. Donc Léa elle veut interdire. Comme c'est du coca, de toute façon ça ne lavera pas. Mais le côté essoré il reste. Vous êtes d'accord avec Léa qu'on ne pourra pas? Hein?
Qui est-ce qui veut autoriser? Alors, je vais vous dire, la halakha, c'est que c'est autorisé. C'est autorisé, non seulement c'est pas comme Léa que c'est complètement interdit, c'est pas non plus comme Myriam que c'est moitié interdit, moitié permis, c'est complètement permis. Maintenant la question, pourquoi? Alors, le début du raisonnement, vous l'avez très bien fait. En général, quand j'ai par exemple ma chemise dans laquelle il y a de l'eau, d'accord? Quel est le problème? Pourquoi il y a un problème d'essorer? Parce que quand j'essore, qu'est-ce qui se passe? Je lave. Quand tu essores, tu laves, tu nettoies, tu mets la benne, et donc c'est interdit. Dans le cas où c'est de l'eau, c'est sûr. Ma chemise, maintenant je vais l'essorer, elle va devenir plus propre. En tous les cas, comme ça, Chachamim considère la chose. Si par contre j'ai du coca dedans, eh ben, je ne vais pas en venir à l'essorer. Pourquoi je ne vais pas en venir à l'essorer? Parce que je sais que même si j'essore, dans tous les cas, elle restera sale, ma chemise. Donc premièrement, j'en viendrai pas à l'essorer. C'est-à-dire plus précisément, si je l'essore, je n'ai pas de problème de mélabène. Mélabène, c'est quand tu prends quelque chose de sale et tu le rends propre. Quand tu as du coca, même si tu essores, ça ne lavera pas. Donc le problème de mélabène, lui, il a été retiré. Mais qu'est-ce qui reste comme problème peut-être? C'est le problème d'essorer. Tu risques d'en venir à essorer. Question, pourquoi? En général, quand quelqu'un il a du liquide qui se trouve quelque part et qu'il l'essore, pourquoi il le fait? Soit parce qu'il a envie de boire ce liquide. Quand vous prenez par exemple une orange et que vous la pressez, c'est pour boire le liquide. Oui ou non? Là, vous êtes bien d'accord que cette chemise-là, quand il y a dedans du coca, vous n'allez pas maintenant, même si vous aimez beaucoup de coca, vous n'allez pas essorer la chemise pour boire le coca qui est dedans. Personne n'osera boire un coca qui se trouve dedans. D'accord? Donc le problème d'essorer, le problème, donc tu n'en viendras pas à essorer. Et si tu me dis, mais si je vais essorer, pourquoi faire? Je vais essorer pour nettoyer, mais ça ne nettoie pas dans tous les cas. Donc tu vas te rappeler que c'est Shabbat. Il faut qu'on comprenne bien. Ici, on ne parle pas de Rechaïm. On ne parle pas de gens qui vont faire exprès d'aller à l'encontre de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Hein? Alors ça, on avait dit à l'époque que ça ne rétrécit pas vraiment. Ça rétrécit que la première fois, quand il est complètement neuf, avant qu'on l'ait mis une première fois dans la machine à laver, on avait expliqué à l'époque. Une fois qu'on l'a déjà mis, ce n'est pas censé rétrécir. En tous les cas, maintenant regardez. À nouveau, je n'ai pas dit que c'est permis Shabbat, écoutez bien, comprenez-moi bien. Je n'ai pas dit que si Shabbat, il y a du coca qui est tombé complètement sur ta chemise, que tu as le droit d'essorer. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que tu as le droit, par exemple, de prendre le vêtement et de le déplacer d'un endroit à un autre. Et si tu me dis, ah, mais tu risques d'en venir à essorer, non, j'en viendrai pas à essorer. Je répète, c'est pas que j'ai le droit d'essorer quand il y a du coca. Quand il y a du coca, tu n'as pas le droit d'essorer. Mais toute la crainte de dire, si j'ai une chemise qui est pleine de coca, je ne peux pas la déplacer de peur que j'en vienne à l'essorer, ou de dire, ne mets pas ta chemise sur un tonneau de coca de peur que ça tombe et que tu essores, cette gzéra-là, cette disposition de Chachamim, elle n'existe pas. C'est clair? Donc, encore une fois, si le liquide c'est de l'eau, là effectivement je risque d'en venir à l'essorer. Je risque d'en venir à l'essorer, pourquoi? Je risque d'en venir à l'essorer parce que ça me dérange qu'il y ait de l'eau dans ma chemise. Je sais qu'en l'essorant, l'eau elle va partir, le vêtement il sera complètement propre. Donc je peux avoir un intérêt à le faire. Par contre, un vêtement dans lequel il y a du coca, eh ben, je sais que même si j'essore, j'aurai rien gagné. Donc j'en viendrai pas à essorer. Maintenant, et même si tu me dis que malgré tout, tu peux essorer parce que ça va te rétrécir le vêtement ou je ne sais pas quoi, même si tu me dis que tu vas essorer, on a un principe. C'est que une melacha shenat sricha legoufa, pour prendre le terme de la halacha, c'est interdit que des rabanan. C'est quoi melacha shenat sricha legoufa? Si par exemple, j'éteins une bougie, j'ai une bougie, je l'éteins. Est-ce que c'est un issour minatora ou c'est un issour midei rabanan? D'après beaucoup de poskim, c'est un issour que des rabanan. Vous savez pourquoi? Parce que je ne me sers pas de l'extinction. C'est quoi l'exemple où quand j'éteins, j'aurais un issour d'Eoraïta? C'est à l'époque où j'avais par exemple du feu avec des braises. J'éteins le feu pour profiter des braises. Alors là, je me sers de l'extinction. Le fait d'éteindre, ça va me servir à profiter de la braise maintenant chaude. Je me sers du fait que j'ai éteint. Ça, c'est sûr que c'est d'Eoraïta. Éteindre pour te servir des braises, c'est sûr que c'est d'Eoraïta. Par contre, éteindre un feu juste parce que la lumière, elle te dérange, ça, pour beaucoup de poskim, c'est pas assour d'Oraïta. Ça s'appelle Me'acha Shazra Legoufa. Dans le même état d'esprit, si jamais j'ai dans mon vêtement du liquide et que je presse pour me servir du liquide, donc là, tu te sers du fait d'avoir pressé. Tu te sers de l'essorage. Si par contre, tu essores, pourquoi? Pas pour te servir de l'essorage, pas pour te servir du liquide qui va couler, parce que tu ne sers pas du coca, ni de l'eau, ni rien du tout. Donc là, c'est quoi? C'est qu'un issour des rabanan, donc à nouveau. Dans Issour des Rabanan, Chachamim n'ont pas fait de Gzera. Ça veut dire, Chachamim, ils peuvent dire, je t'interdis de faire ça, de peur que tu en arrives à Issour des Horaïta. Mais ils ne vont pas dire, je t'interdis de faire quelque chose, de peur que tu en arrives à Issour des Rabanan. Ça n'existe pas.
Ça s'appelle trait des rabanan, ça s'appelle gzera li gzera, ça a plein de termes dans la halakha. Chachamim ne font pas une gzera li gzera. Quand il y a du deoraita, Chachamim mettent autour une barrière pour pas qu'on en vienne à enfreindre. Quand toute l'interdiction elle-même, elle n'est que des rabanan, le fait d'essorer un vêtement dans lequel tu as du coca ou quoi, c'est qu'un issour des rabanan, la Chachamim n'ont pas fait de gzera. Donc, pour en revenir, par contre, si jamais tu avais de l'eau à l'intérieur, là, c'est pas des rabanan, la dessorée, c'est deoraita. Vous suivez le raisonnement? Si tu as de l'eau à l'intérieur, dessorée, c'est deoraita, pas parce que tu vas boire l'eau, mais parce que tu mets la benne. Mais la benne nettoyée, c'est un issour deoraita. Vous comprenez? Donc, essoré, c'est un issour deoraita. Donc là, Chachamim, ils disent, si jamais tu as de l'eau dans ton vêtement, eh ben on fait une gzera des rabanan, tu n'as pas le droit tout seul de déplacer ce vêtement, de peur que tu en viennes au issour deoraita qui s'appelle essoré. Quand par contre tu as du coca, là, il n'y a pas le problème. Donc, première exception à la règle qu'on a, c'est dans le cas où ce n'est pas de l'eau qu'il y a dans le verre, ou ce n'est pas de l'eau qu'il y a dans le vêtement qui est complètement humide, c'est une autre boisson. Deuxième exception à la règle, et je pense que vous serez assez d'accord avec cette exception. Imaginez que au-dessus de mon verre, au-dessus de ma piscine, au-dessus de je ne sais pas quoi, je vienne mettre un vêtement, ce n'est pas ma veste, ce n'est pas ma chemise, c'est par exemple une serpillière. D'accord? Comment vous écrivez serpillière en français? S-E-R-P... Faux. Moi aussi je pensais comme ça, à chaque fois l'ordinateur il met un petit rouge. Où ça? E-I-R-E. Encore une fois, P-I-2-L I-E-R-E. Exactement. Je ne pouvais pas m'en douter ça, je ne pouvais vraiment pas m'en douter. Serpillière. Donc, comme ça s'écrit. Serpillière. D'accord? Bon, on n'est pas en cours de dictée là, mais juste pour votre culture générale. Donc, si jamais vous voulez mettre une serpillière, où ça? Au-dessus de ce verre. Dedans, j'ai de l'eau et j'aimerais mettre dessus une serpillière. Est-ce que c'est permis ou pas? Hana, c'est permis? J'ai le droit de mettre une serpillière ou pas? Non, oui, on a nettoyé la serpillière. D'accord. On va pas tirer profit après du verre d'eau, donc c'est une serpillière. Oui. Donc c'est permis. Non, le verre d'eau. Mais ça ne me dérange pas de profiter du verre d'eau. Moi, ce que je ne veux pas, c'est en arriver à mes labels. Viennent les poskim et disent c'est autorisé. Pourquoi? Quand je vois ma chemise qui est toute humide, eh ben, j'aime pas la voir humide, j'aime pas la voir, je vais immédiatement venir à l'essorer pour éviter les problèmes. Quand je vois mon tailleur qui est tout humide, ça me dérange. Mais quand je vois un vêtement qui est censé être humide, qui est toujours humide, qui de toute façon, je m'en fous qu'il soit humide, et bien là, je n'aurai pas ce réflexe d'en venir à immédiatement essorer la serpillière. Donc c'est pour ça que Chachamim disent, l'interdit, c'est des vêtements que tu ne supportes pas voir humides. S'il y a des vêtements que tu ne supportes pas voir mouillés, sales, etc., là, tu risques d'avoir le réflexe immédiat d'essorer. Par contre, un vêtement, donc ça ne te dérange pas qu'il soit mouillé, ça ne te dérange pas qu'il soit humide, il n'y a pas de problème. Donc je vous donne un exemple. Si vous avez un maillot de bain qui est tout mouillé, il est tout mouillé dans le balcon, vous voyez qu'il y a encore de la pluie qui continue à couler, vous voulez prendre le maillot de bain pour le rentrer, je ne sais pas, dans une chambre. Est-ce que vous aurez le droit toute seule de prendre ce maillot de bain? Non. Oui. Oui? Pourquoi? Un maillot de bain, ça ne me dérange pas qu'il soit mouillé. Je ne suis pas macpide de le voir mouillé, il est fait pour ça. Il est toujours mouillé, il est souvent mouillé. Je viens de sortir de la piscine il y a 2 minutes, il est mouillé. C'est normal qu'il soit mouillé. On n'a jamais vu que ça dérange quelqu'un que le maillot de bain soit mouillé. Donc une chose qui est faite pour être mouillée et dont ça ne dérange personne que ce soit mouillé, ça c'est autorisé. Donc, une fois qu'on aura donné toutes les introductions, on pourra réfléchir à pas mal de cas. Ça c'était l'une des introductions importantes. Donc si on résume, l'interdit de déplacer un vêtement qui est mouillé, de peur qu'on en vienne à l'essorer, ou l'interdit de mettre sur un verre d'eau un ustensile, de peur qu'il se mouille et qu'on l'essore, c'est valable uniquement quand le liquide c'est de l'eau, uniquement quand le tissu c'est un tissu qui me dérange qu'il soit mouillé, ça me dérange de le voir comme ça. Et troisième condition, et puis après on pourra se lancer dans les cas très pratiques, il faut qu'il y ait beaucoup d'eau dessus. Quand il y a beaucoup d'eau, ça me dérange de le voir comme ça. S'il y a un tout petit peu d'eau, quelques petites gouttes comme ça, machin, je ne vais pas en venir à essorer, même si on considère qu'il y a assez d'eau pour essorer. Mais d'abord, en général, quand il y a un tout petit peu d'eau, tu peux te casser les mains en essayant d'essorer, tu n'arriveras pas. Deuxièmement, ça ne te dérangera pas. Ce qui te dérange, c'est quand il y a beaucoup d'eau. Tant qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, ça ne te dérange pas. Vous avez compris? Donc ça, c'est les quelques introductions qui vont nous permettre de répondre à plein de questions à la Chalémassé qui vont se poser.